Il y a des choses que tu dois absolument savoir avant d'ouvrir un compte chez Conto, en sachant que ça fait 2 ans que j'ai ouvert mon compte, donc je porte faire un gros retour d'expérience avec les avantages et les inconvénients que j'ai pu en retirer. Donc on est parti de suite, et aussi j'ai contacté l'équipe Conto pour savoir est-ce que c'était possible d'avoir une offre spéciale pour les membres de la communauté, et ils m'ont proposé une offre que je vous mettrai en description. Vous avez 30 jours d'essai gratuit, alors que normalement vous ne les avez pas si vous passez par le site directement. Donc n'hésitez pas à en profiter si vous souhaitez tester Conto, et on se retrouve directement sur mon écran. Alors il faut savoir qu'avant qu'on voit les avantages et les inconvénients que j'ai pu lister, je voulais partager un petit peu les différentes offres qui existent chez Conto, laquelle j'ai choisi aussi et pourquoi. Alors moi je suis freelance, bien entendu c'est pas que pour les freelances Conto, ça dépend, on peut avoir une TPE, une PME, une grande entreprise, et c'est aussi accessible, mais il y a 3 offres principalement. On va avoir là sur la version annuelle, donc ça commence dès 9 euros. Donc déjà, ça c'est un des gros points forts, c'est que c'est très faible parce que c'est un compte d'entreprise, donc c'est pour gérer son entreprise. Après, il y a Smart 19 euros et il y a Premium 39. Et si on prend en mensuel, c'est un petit peu plus cher. Donc c'est 11 euros par mois hors taxe, donc ça reste quand même très très faible. Donc ça donne accès au compte pro. On a aussi notre carte bancaire pro. Donc ici c'est la carte One, ici c'est aussi la carte One, et ici c'est la carte One. Donc c'est la même carte, peu importe l'activité en soi. Après on a 30 virements et prélèvements par mois. Ici on en a 60, ici on en a 100. Donc moi 30 ça suffit largement par rapport à mon activité, parce qu'en tant que freelance c'est tout simplement les clients qui me font des virements vers mon compte, et moi après je fais ces virements de mon compte sur mon compte personnel. Donc je fais très peu de virements sortants, j'ai majoritairement des virements entrants de mes clients. Donc ça à prendre en considération en fonction du nombre de virements sortants que tu fais chaque mois. Si c'est plus de 30, bah là effectivement il vaut mieux te tourner vers l'offre qui est ici. Là on a un compte, là il y a un compte plus un sous-compte. Le support, on va en parler de Conto, mais vraiment là-dessus, c'est une spécialité de chez Conto qui est un très très bon point positif. Après, il y a 50 intégrations de partenaires. Donc en fait, c'est des partenaires, il y a un peu de tout, hein. C'est des trucs comptables, des trucs de gestion de fichiers. Donc on peut le voir Dropbox, Time, Pennyline, qui sont des outils de comptabilité qu'on peut plugger automatiquement. Et notamment, lorsqu'on a une SASU, une URL, une SAS, et pour son comptable, c'est hyper cool. Et si on est en micro-entreprise, qui est mon cas, moi, j'ai pas besoin de ces outils, mais pour plus tard, ça sera accessible. Ensuite, on a accès aux offres de financement, donc ça aussi, on va en parler. Et juste, les éléments qu'on n'a pas sur l'offre ici de base, c'est un accès pour le comptable, une aide à la comptabilité, donc si on est en micro-entreprise, clairement, il n'y en a pas besoin, gestion des factures clients et fournisseurs, et tableau de bord avancé. Donc il faudrait celle du milieu. Donc moi, j'ai celle du milieu, sur laquelle je suis passé il y a à peu près 3 mois. De base, j'étais sur le basique, ça me suffisait largement, mais je voulais voir un petit peu qu'est-ce que ça donnait. Pour le moment, je suis très très content. Après, pour le coup, lorsqu'on commence, je trouve que le basique, c'est top. Donc on est parti maintenant pour voir à qui s'adresse Conto, les points forts et les points faibles de Conto. On va commencer premièrement par à qui s'adresse Conto. Alors les entreprises individuelles, donc ça c'est tout ce qui est micro-entrepreneur, qu'on soit freelance, qu'on soit coursier à vélo, qu'on ait une activité de vente de produits e-commerce, donc les auto-entrepreneurs globalement. Ensuite on a les sociétés commerciales, donc les SASU, les EURL, les SAS, les SARL, donc pour les personnes qui ont une société commerciale et qui souhaitent avoir un compte pro, en sachant que c'est très peu cher par rapport à un compte pro dans une banque classique, et surtout qu'il y a des avantages qui sont des offres même pas disponibles en fait, qu'on n'a même pas dans des banques classiques, même si on paye cher, il y a des choses qui ne sont pas accessibles dans les banques traditionnelles qu'on va voir. Et aussi les sociétés civiles, notamment la SCI, et les associations aussi. Mais après, je pense que sur cette chaîne, c'est majoritairement des personnes en société commerciale ou en micro-entreprise directement. Donc, on commence par les points forts, juste ici. Alors au total, il y en a 7 des points forts chez Conto. Le premier, c'est une néobanque française, donc pas de déclaration annuelle de compte étranger à faire. Ça, c'est un élément qui est hyper important parce que la majorité aujourd'hui des néobanques et autres sont en Allemagne, sont dans d'autres pays, et donc il faut les déclarer aux impôts chaque année, sous peine d'avoir une amende. Là, c'est un compte français, donc il y a un IBAN français, donc ça permet d'être payé beaucoup plus facilement, et au-delà de ça, il n'y a pas de déclaration annuelle à faire, donc ça déjà, c'est beaucoup moins de tracas, c'est un compte bancaire classique. Deuxième élément, très bon service client ouvert même le dimanche. Alors moi je connais aussi certains membres de l'équipe Conto et pour le coup ils ont vraiment un élément hyper important chez eux, c'est le service. Donc faire en sorte que s'il y a le moindre souci avec une carte, un problème, un virement bizarre ou autre, ils sont là pour aider au maximum les clients. Donc en termes de service client, Conto c'est vraiment le top. Après, troisième élément juste ici,
3 choix d'abonnement en fonction de ses besoins. Donc on l'a vu, on a le basique, le smart, le premium, et après effectivement si on a une grosse entreprise, une PME, donc avec 100 salariés, là on est sur des tarifs un peu plus élevés, donc 100 euros ici, 250 ici. Après là c'est si on a voilà, plusieurs dizaines et dizaines de salariés, au final ça reste très faible pour gérer la structure de toute son entreprise, de toute son activité. Mais moi je suis ici en tant qu'indépendant, juste là. Ensuite, on va avoir, après le choix des abonnements, nombreux services pratiques. Donc les virements instantanés, virements instantanés, ça c'est vraiment trop cool, c'est gratuit en plus, donc on peut en faire dès qu'on le souhaite. Il y a 18 devises disponibles, ça c'est important, notamment si on a des clients étrangers qui vont être payés en dollars, en francs suisses ou autre, et on a des devises disponibles. Donc parce que des fois c'est pas possible, on va être obligé lorsqu'on a des clients, je prends l'exemple que j'avais eu, c'est des clients canadiens qui me payent en dollars canadiens. Il fallait que j'ai un compte Wise pour envoyer ensuite ça sur mon ancienne banque pro. Parce que oui, ça prenait en compte que l'euro. Là, il y a plusieurs devises, c'est un gros avantage. Ensuite, Apple Pay, Google Play pour la carte bancaire. Pour la compta aussi, là, c'est beaucoup plus simplifié. On peut donner un accès et autres. 5e avantage, des économies concrètes, donc pas de commission de mouvement, ça c'est un très gros avantage. Donc les commissions de mouvement sont des frais supplémentaires appliqués lors de chaque débit, ces frais n'existent pas chez Conto. Et il y a beaucoup de banques aujourd'hui qui ont ces commissions de mouvement et finalement à la fin du mois on se retrouve avec 30 euros de commission de mouvement. Là non, on a un abonnement classique à payer et après on a tous les services intégrés directement. 6e avantage, la mise à disposition de nombreuses garanties. Donc il y en a de 3 000 euros en cas de paiement ou retrait frauduleux suite à la perte d'une carte, ou encore d'une garantie de 400 euros en cas de litige qui nécessiterait l'intervention d'un avocat. Donc c'est des trucs un peu bonus supplémentaires, mais c'est toujours cool d'avoir des garanties supplémentaires comme ça que ne propose pas une banque classique. 7e élément, donc ça, essayez de 30 jours gratuitement et sans engagement avec le lien en description. Donc ça, c'est ce que j'ai vu avec Conto. Donc comme ça, si vous souhaitez tester pendant 30 jours, vous allez pouvoir vraiment essayer concrètement l'expérience Conto. Et je pense que pour les personnes qui vont tester, en fait, vous allez tout simplement vous dire, mais en fait, oui, je vais ouvrir mon compte parce que c'est hyper bien, c'est facile, c'est accessible, il y a un super bon service et autres. Et maintenant, les points faibles. Alors, je dirais qu'il y en a un point faible, c'est celui-ci, c'est qu'il n'y a pas de produit bancaire disponible. Alors pour le coup, les comptes pro, pour l'instant, j'ai vu, il n'y en a aucun qui propose ça. Peut-être que Conto le fera dans le futur. En tout cas, ça pourrait être cool. C'est-à-dire avoir une sorte de livret un peu, où imaginons la trésorerie de son entreprise, on a 10 000 euros sur un compte, on peut la mettre sur un livret qui rapporte 1-2%. Ça serait bien. Pour le moment, il n'y a pas de produit bancaire disponible, mais c'est le cas pour les comptes pro, mais je me dis peut-être qu'un jour ça changera. Et sinon, voilà, c'est le seul point faible. Donc voilà par rapport au bilan de Conto avec les avantages et les inconvénients. Franchement, c'est très positif. Pour le moment, je suis super content. Surtout, en fait, de la facilité d'utilisation de l'app, le fait qu'il y ait service client de vraiment top. Ça, je trouve, c'est hyper avantageux parce que avoir sa banque, on peut pas contacter le samedi parce que samedi, c'est fermé. Ou même le dimanche, ça c'est ouvert dimanche. S'il y a le moins de soucis ou autre, ça, je trouve ça vraiment avantageux. Après, de base, il n'y a pas besoin normalement de contacter le service client, mis à part quand il y a un problème ou autre. Mais voilà, par rapport à cette vidéo sur mon avis sur Conto, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez la moindre question sur Conto à la mettre en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et comme je vous l'ai dit, je vous mets le lien en description pour tester Conto gratuitement pendant 30 jours, parce que si vous allez sur le site, vous n'aurez pas les 30 jours gratuits. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.